il faut se dire que quand ils attrapent un saumon, s'ils avaient pêché en 1500, ils en auraient attrapé 10 000, avec le même effort de pêche, quoi. En passant peut-être quelques jours pour en attraper un, ils auraient attrapé 10 000. On n'imagine même pas ce que ça fait 10 000 saumons. Même pas ça remplit la pièce, ça remplit plusieurs pièces. C'est inimaginable. En plus, ils étaient beaucoup plus gros, donc c'est encore plus de volume. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas avoir idée. Et un pêcheur en attrapait 10 000. Donc il faut imaginer ce que ça faisait dans les rivières, ce que ça nourrissait, la puanteur qu'il devait y avoir quand les cadavres commençaient à mourir, mais la richesse aussi de vie que ça apportait, qui nourrissait tout un écosystème. C'est absolument incroyable, mais ça, malheureusement, on l'a fait disparaître. Et est-ce qu'il y a des solutions qui existent ou la voie qu'on a prise est un petit peu inévitable? Pour ce point précis, les solutions, elles sont simples. Il y a des problématiques plus compliquées, mais le saumon a l'air de souffrir du réchauffement climatique, mais pas tant que ça, parce que ça, pour le coup, la solution, elle est compliquée, ou plutôt, elle est difficile à mettre en place. Mais pour le saumon, non, il faut arrêter les pêches qui sont susceptibles d'attraper du saumon. Et clairement, aucun d'entre nous n'a besoin de manger ces poissons-là. Il y a plein d'autres alternatives en plus, et pour les pêcheurs, et pour les consommateurs. Donc, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Et il faut faire ce que d'autres pays ont déjà fait depuis bien longtemps, c'est-à-dire enlever les filets de la bande côtière. Aux États-Unis, pays qui est pourtant pas réputé pour être écolo, il y a le Golden Mile qui est mis en place depuis les années 80, donc 1 mile, c'est-à-dire 2 km le long de la côte, à peu près 1,8 km. Sur 1 mile, il n'y a pas de filet. Et donc, les poissons comme les saumons peuvent passer comme ça, emprunter ces corridors de migration, et ils ont des populations de saumons tout à fait viables et qui se portent bien. En Alaska, il y a du saumon qui est même pêché en grosse quantité, de manière très durable. Voilà, ce genre de réglementation, pour le coup, là, c'est pas compliqué. C'est rare qu'on ait des sujets écologiques où il n'y ait pas besoin d'un grand bouleversement. Mais malheureusement, même des choses comme ça, toutes petites, on n'arrive pas à les mettre en place. Il y a tellement de lobbies, d'intérêts, d'habitudes idiotes que politiquement, aujourd'hui, c'est difficile de faire... même les anguilles qui sont au bord de l'extinction et qui sont l'objet d'une pêche qui rapporte quasiment rien à personne, eh bien, on n'arrive pas à faire fermer cette pêche. Et c'est dû à quoi? C'est des résistances de lobbying, de locaux, une méconnaissance aussi des politiques, des vrais enjeux.